Avec le temps, nos bibliothèques sont comme des albums photos d'émotions passées. Chaque livre nous laisse un souvenir, un marqueur, qui bien souvent nous servira pour conseiller ou déconseiller un ouvrage. Comme une photo, ce souvenir peut être un personnage, une scène, un lieu ou encore un dialogue. En parcourant du regard les tranches, ce sont ces instantanés qui nous reviennent en mémoire. Aujourd'hui, nous allons parler des Autres de James Herbert, auteur britannique décédé en 2013 après nous avoir laissé une trentaine d'œuvres. Les Autres est le premier roman que j'ai lu de lui, il y a maintenant plusieurs années. Il raconte l'histoire de Nicholas Dismas, un détective privé londonien né avec des difformités physiques très importantes. Nicholas compense son apparence par un humour cynique et l'absorption de drogue et d'alcool. Un jour, il est engagé pour retrouver un bébé, visiblement enlevé à sa mère depuis sa naissance dans l'hôpital même qu'il l'a vu naître. Tout au long de l'enquête, Nicholas sera victime de phénomènes étranges. Est-ce dû à ses prises de drogue ? Ou alors tombe-t-il petit à petit sous l'influence des autres ? Voilà pour le résumé. Un titre qui à lui tout seul est une énigme et dont toute l'intrigue repose. Tout au long du bouquin, une seule question nous obsède. Qui sont les autres ? Je préfère prévenir, le livre a un rythme assez lent, mais toujours progressif. À mon sens, il devient de plus en plus intense, sans jamais rien lâcher, nous entraînant au fur et à mesure dans la noirceur des révélations et des troubles que subit Nicholas. Ce mystère autour des autres est omnibulant, mais une fois la vérité en face, on regrette presque notre naïveté du début. Le roman repose beaucoup sur son personnage principal, écrit à la première personne. Nicholas use d'un humour cynique pour compenser son mal-être physique. Le personnage est parfois irritable d'être toujours sur la défensive et pince sans rire, mais parfois terriblement touchant et bouleversant quand il laisse entrevoir ce qu'il cache sous sa carapace. L'injustice d'une difformité est tout au long du roman décrit avec précision, créant une empathie absolue envers Nicholas. Un détail tout bête, il vit dans un appartement sous-sol, semi-enterré donc, tel une bête dans son terrier, renforçant l'idée d'exclusion que la société veut cacher et enterrer. Mais Nicholas lui-même se referme comme pour ne pas imposer ses difformités à autrui. Avec le temps qui passe, je ne peux m'empêcher de repenser à l'effroi que j'ai ressenti lors de la révélation finale. Je me dis également qu'il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Il demande de l'acharnement dû à sa descente vers l'horreur très progressive et que le spectacle final qui nous est donné n'est pas adapté à n'importe qui. Pourtant, après plusieurs années, quand je le regarde trôner sur son étagère, c'est une toute autre scène qui m'apparaît. Voici ce dont je me souviens. Nicholas rentre chez lui à pied. Il marche sur une plage la nuit. Il passe devant un groupe d'adolescents, certainement ivres. Ces jeunes gens vont injustement le lyncher, l'insulter et l'humilier à cause de son apparence hors norme. Juste parce qu'il se trouve là, à ce moment-là, et que son physique les dérange et leur fait peur. Tout comme le lynchage de Quasimodo sur le parvis de Notre-Dame. Et le fait d'être directement dans la tête du personnage et de suivre le flot de ses pensées, de sa peur, de sa honte, de n'être finalement que lui-même, est absolument insoutenable. L'auteur nous fait ressentir toute l'injustice d'une tare physique. Mais le plus insurmontable, c'est de nous renvoyer nous-mêmes à nos propres réserves que peuvent nous provoquer la présence d'une personne handicapée physiquement, par exemple. Ce sentiment injuste où nous tournerons la tête, car une tare, une difformité ou une imperfection viendra troubler notre vision conventionnelle. Donc vous l'aurez compris, je vous conseille la lecture des Autres, si vous êtes en quête d'événements dérangeants, malaisants et glauques. Soyez prévenus qu'il n'est pas à la portée des novices en lecture horrifique. Si vous êtes prêts à être éjectés de votre zone de confort, lisez les Autres. Bonne chance!